ne sais pas si vous connaissez l'acronyme FOMO. F-O-M-O. FOMO, c'est un acronyme anglais qui veut dire The Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. D'après Google, le syndrome FOMO est une forme d'anxiété qui pousse un individu à avoir peur de rater un événement ou une information. Et c'est principalement lié à l'hyperconnexion et au développement des réseaux sociaux. D'après une étude d'une société de conseil, 56% des utilisateurs des réseaux sociaux ont déclaré avoir déjà été frappés par ce phénomène du FOMO. La peur de rater la notification Instagram clé, la peur de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Le syndrome du FOMO, il influence également nos choix, qu'il s'agisse de décider de nos études, de notre travail, du candidat pour lequel voter aux élections législatives, ou même de choix plus anodins du quotidien. Et si je faisais le mauvais choix ? Et tout cela est amplifié par le fait que nous vivons dans une société de l'abondance, où nous avons chaque jour accès à des centaines d'options devant nous. On a accès à tout immédiatement aussi grâce à l'Internet. Mais les choix que l'on doit faire s'étendent aussi au domaine de nos croyances, et notamment de nos croyances religieuses. Et là aussi, il y a profusion d'options. Vous pouvez regarder Sagesse bouddhiste sur France 2 à 8h30 le dimanche matin, émission dans laquelle on va vous expliquer pourquoi le bouddhisme est la meilleure philosophie pour un homme ou une femme du XXIe siècle. Et vous allez enchaîner ensuite en ouvrant TikTok sur votre téléphone pour entendre des imams argumenter en faveur de l'islam et vous démontrer avec conviction en moins de 2 minutes pourquoi Jésus n'est pas le Fils de Dieu, car Dieu ne peut pas avoir de fils. Et vous terminerez votre voyage sur l'Internet en visionnant une vidéo YouTube d'une chaîne catholique traditionnaliste qui va vous expliquer là aussi en moins de 3 minutes pourquoi Pierre était sans conteste le premier pape et vous enjoindre à rejoindre l'Église catholique romaine. Voilà le monde dans lequel toute personne connectée peut naviguer aujourd'hui. Et ça peut être extrêmement déstabilisant d'être sous un flot constant d'affirmations contradictoires. Comment faire pour se diriger au milieu de tout ça ? Et si je n'avais pas manqué une information clé concernant mon avenir éternel dans toute cette profusion de choix ? Comment faire pour avoir l'assurance dans la vie et concernant le salut et ne pas vivre dans la peur de me tromper sévèrement ? La bonne nouvelle, c'est que dans le texte qu'on va lire ce matin, Jésus va s'adresser à des personnes qui étaient troublées dans leur vie spirituelle et intérieure. Et si nous nous étions trompés ? Et si ce pourquoi nous donnons notre vie n'était qu'une illusion ? C'était réellement ce que pouvaient se dire les disciples à qui Jésus s'adresse. Si on se rappelle ce qu'on a vu la dernière fois au chapitre 13 de l'évangile de Jean, Jésus a commencé à annoncer à ses disciples qu'il va partir et qu'ils ne pourront pas le suivre. Et ses disciples sont troublés. Et maintenant, dans le chapitre 14, Jésus va leur parler pour les rassurer, pour les appeler à ne pas avoir un tel cœur troublé, car il vient leur assurer une destinée éternelle, glorieuse. Il va leur préparer une place au ciel et leur tracer un chemin jusqu'au Père. Et la leçon de ce texte s'applique aussi pour nous, et elle tient en quelques mots. Si nous croyons en Jésus, nous pouvons être en paix, car nous vivrons éternellement avec lui. C'est tout simple, je relis. Si nous croyons en Jésus, nous pouvons être en paix, car nous vivrons éternellement avec lui. L'essentiel n'est pas de connaître tous les arguments possibles et inimaginables des différents youtubeurs, tiktokers, non pas d'appartenir à telle ou telle église locale, mais bien plutôt de croire en Jésus et en son œuvre de salut. C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous propose de prendre votre Bible, de l'ouvrir à Jean chapitre 14. Jean 14. C'est Jésus qui parle dans ce chapitre. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur,
Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je propose de prier. Notre Père, nous te remercions pour la Bible, la parole de Dieu. Je te remercie pour les évangiles qui nous racontent l'œuvre de Jésus. Je te prie que ces paroles, ce discours de Jésus, puissent nous faire du bien ce matin, que ça puisse nous apprendre des choses sur qui est Dieu et que ça puisse renforcer notre assurance vis-à-vis de notre salut. Amen. Je propose qu'on puisse commencer en s'intéressant aux 3 premiers versets qui nous montrent que si nous croyons en Jésus, notre place est assurée au ciel avec lui. Rappelons brièvement le contexte du chapitre précédent que j'ai brièvement évoqué en introduction. Les disciples ils devaient être sous intense pression après que Jésus leur ait dit qu'il allait partir. Imaginez-vous un peu dans la tête des disciples. Ils ont passé 3 ans à suivre un maître qu'ils pensaient être le Messie, l'envoyé de Dieu, qui allait enfin chasser les Romains de la terre d'Israël. Ils ont consacré de leur temps, ils ont tout quitté du point de vue matériel pour le suivre, et maintenant, celui-ci leur dit qu'il va partir. Jésus a-t-il subitement disparaître en abandonnant sa mission de libérateur de son peuple ? Allait-il renoncer à son règne en tant que Messie ? Pourquoi allait-il disparaître ? C'est ça la question. Alors ce n'était sûrement pas pour la bourse, il n'y avait sûrement pas beaucoup d'argent dans la caisse des disciples, mais quelle était la raison de ce départ soudain ? Ce que dit Jésus devait être extrêmement troublant et déstabilisant. Ça devait remettre en question tous les plans que les disciples avaient élaborés dans leur tête. Regardez au verset 36 du chapitre précédent, au chapitre 13. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre, il ne comprend pas. Il a donné toute sa vie pour suivre Jésus, pour assister à son entrée en gloire, et au moment où son prestige devient de plus en plus évident en Israël, il dit qu'il va partir et qu'il ne sera pas possible de le suivre. Pierre devait être angoissé. Et c'est dans ce contexte que Jésus va maintenant montrer sa bonté et son amour, en prenant le soin de le rassurer et de rassurer l'ensemble des disciples. Regardez le verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Devant des disciples qui sont tout déboussolés, Jésus va remettre de l'ordre dans leurs idées. Tout va bien se passer si vous gardez foi en Dieu et en moi. C'est ce que leur dit Jésus. Soyez en paix par rapport aux différents événements qui sont en train d'advenir et qui vont advenir. Gardez foi en Dieu et gardez foi en moi. Et si Jésus peut dire ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a un avenir éternel auprès de Dieu pour chacun des disciples à qui il s'adresse. Regardez le verset 2. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. » Une manière de dire qu'il y a de la place pour tous ceux qui croient en lui dans son paradis. Jésus leur fait la promesse de leur préparer une place, et il n'est pas un menteur, on voit ça au verset 3. Les disciples, ils auraient pu être touchés par le syndrome du FOMO, en se disant qu'ils avaient fait une erreur en suivant cet homme qui allait soudainement disparaître de leurs yeux. Mais Jésus leur dit non, vous avez bien fait, vous ne vous êtes pas trompés. Je vais bien vous préparer une place, et vous serez avec moi dans une grande maison où vous pouvez avoir l'assurance d'être introduit.
Jésus, leur maître, ne sera plus avec eux parce qu'il va partir, mais c'est en finalité pour le bien de ses disciples, pour un bien plus grand, pour qu'ils puissent accéder à la vie éternelle dans le paradis. Et vous savez, lorsqu'on perd quelqu'un ou quelque chose, c'est souvent un événement qui est très difficile à vivre. Mais lorsqu'on sait qu'on perd quelque chose ou une personne afin d'obtenir un bien plus grand, afin d'obtenir quelque chose de meilleur, ça aide à accepter la difficulté. Peut-être qu'un jour, bébé Elliot Jacobs, alors devenu grand, choisira d'étudier dans une prestigieuse université de théologie aux États-Unis, sur les traces de son père. Ce sera une tristesse immense pour ses parents de laisser partir leur grand choupi, mais ils sauront que c'est pour son bien. Une décision difficile, mais bonne et sage quand on en comprend la raison. Les disciples vont perdre leur maître, mais c'est pour gagner bien plus, la vie éternelle. Et comprendre cela devrait les aider à trouver du réconfort. Alors donnons quelques applications pratiques. Premièrement, quelle paix de savoir que la maison de Dieu est assez grande pour recevoir tous ceux qui veulent y entrer. Il n'y a pas un moment où le paradis il va être sold out, où l'accès va être refusé car toutes les places ont été prises. Il n'y a pas 144 000 places et une fois qu'elles sont prises, c'est terminé. Tous ceux qui veulent entrer dans cette maison sont les bienvenus. Et Jésus ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. L'espace, il est large en quantité. Deuxièmement, la maison de Dieu est assez grande pour recevoir tous ceux qui croient en lui. Pas seulement ceux qui appartiennent à telle ou telle branche du protestantisme, pas seulement ceux qui savent décrire avec précision et justesse chaque petit point de théologie. Jésus ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui en se reconnaissant tel qu'il est et en reconnaissant Jésus tel qu'il se présente dans la Bible, c'est-à-dire Dieu qui vient à notre rencontre. L'espace est large en qualité pour recevoir ceux qui viennent à Jésus avec différents degrés de foi. L'objectif principal de Jésus dans ce passage est donc d'assurer des disciples inquiets qu'il est bien au contrôle des événements et qu'il est en train de leur préparer une place dans son paradis. Mais il va faire cela en mettant l'accent sur le coût que ça a eu pour lui. Et ça nous conduit à notre deuxième point, un chemin douloureux. Dans ce deuxième point, on va voir que pour nous assurer la vie éternelle, Jésus a dû payer un prix fort en passant par un chemin de douleur. Regardez le verset 4. Jésus parle à ses disciples et leur dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et là, les disciples, ils répondent « Non, on ne comprend pas. De quel chemin parles-tu » Bien sûr, nous, avec le recul et l'ensemble de l'évangile dont on dispose, on comprend très bien. Si Jésus peut tracer une route qui mène jusqu'au Père, s'il peut préparer une place au ciel pour ses disciples, c'est parce qu'il les a précédés pour s'y rendre avant eux. Et dans le langage courant, aller au ciel, ça veut dire mourir. Mais ça, les disciples ne le saisissaient pas. Que Jésus devait passer par la mort pour leur tracer un chemin jusqu'au Père. Et pourtant, on ne parle pas de n'importe quelle mort, mais de la mort sur une croix. Le coût pour Jésus, pour que ses disciples aient une place au ciel, était immense, puisque ça impliquait pour lui de donner sa vie, et de la donner d'une manière particulièrement brutale. Vous êtes peut-être allé à la fête de la musique la semaine dernière dans Lyon. C'est vraiment chouette de voir comment cet événement se veut accessible. Tout est gratuit pour celui qui s'y rend. Mais bien sûr, quand c'est gratuit, ça veut dire que quelqu'un en a supporté les coûts de logistique, de sécurité, de communication autour de l'événement. Il faut qu'un mécène ait payé pour que tout s'organise. Et dans ce cas précis, c'est sûrement la ville de Lyon. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que quelqu'un paye. Et en ce qui concerne notre dette à l'égard de Dieu, notre dette due au péché, il fallait aussi que quelqu'un paye. Et ce fut Jésus qui a payé le prix fort. Première question d'application. Avons-nous conscience de ce que Jésus a enduré ? Le chemin pour Jésus était un chemin le menant à la croix et aux angoisses de Gethsémane. Et ses disciples devaient le comprendre. Ils devaient comprendre que c'est par cette folie pour les hommes, Dieu cloué sur la croix d'un malfaiteur, que Dieu allait réconcilier le monde avec lui-même. Quel coût, quelle grâce pour que nous puissions avoir une place dans la maison de Dieu. Il nous faut comprendre que c'était de cette manière que se déployait la sagesse de Dieu.
C'est un Dieu surprenant, insaisissable et si bon à notre égard. Deuxième question d'application, avons-nous conscience de la bonté de Jésus, qui focalise toute son énergie pour prendre soin du cœur troublé de ses disciples, alors que lui-même devait être angoissé de ce qui allait advenir? Il aurait sûrement eu besoin de soutien spirituel, d'une oreille attentive, de prière, alors que des lendemains terribles l'attendaient. Mais c'est bien lui qui va soutenir et épauler, prenant soin du cœur des siens. Et nous, aujourd'hui, c'est vers ce Jésus qu'on peut aller tous les jours dans la prière. Un Jésus qui agit et qui ne regarde pas premièrement à ses intérêts, mais qui prend soin avant tout de ses enfants, qui se soucie de leur bien spirituel avant lui-même. Avons-nous conscience du cœur bon, doux, à l'écoute tendre de celui vers qui nous adressons nos prières? Ça devrait nous inciter à venir à Dieu avec confiance, beaucoup de confiance. Troisième application pour nous, si Jésus doit partir de la terre et être séparé de ses disciples, si les disciples vont connaître la tristesse dans leur cœur, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que Jésus va leur préparer un avenir éternel en accomplissant ce pourquoi il est venu sur terre, c'est-à-dire mourir pour ses amis. Traverser des choses difficiles faisait partie du chemin de Jésus sur cette terre, afin de gagner des plus grands biens. Et la souffrance allait aussi faire partie de la vie des disciples et précéder leur entrée dans la maison de Dieu. La souffrance fait partie intégrante de la vie sur terre, et elle fait aussi partie de notre chemin à nous, avant que nous accédions à la vie éternelle dans la maison de Dieu. Ne soyons donc pas surpris ou troublés lorsque la souffrance nous atteint. Si on résume ce qu'on a vu jusque-là, Jésus est parti pour nous préparer une place dans la maison de Dieu, et ce chemin va le conduire à la croix. Dans une troisième partie, on va maintenant voir que le chemin pour les disciples est donc pour nous et avant tout concentré sur une personne, Jésus lui-même. Pour avoir accès à la vie, à la vraie vie, les disciples doivent s'ancrer en Jésus, qui est le chemin. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans une troisième partie. On va regarder les versets 5 à 11 dans le texte. On vient de parler du chemin qu'a traversé Jésus, mais Jésus va jouer sur un double sens autour de cette idée du chemin. Les disciples n'avaient pas compris que le chemin de Jésus était d'aller vers sa mort, c'est ce qu'on vient de dire. Mais d'une autre manière, ils connaissaient déjà le chemin puisqu'ils connaissaient Jésus, bien qu'ils n'aient pas non plus compris tout ce que cela impliquait. En tant que fils de Dieu, Jésus est lui-même le chemin vers le ciel, et les disciples avaient le privilège de côtoyer Jésus. Regardez le verset 5. La question de Thomas, elle est assez terre-à-terre, mais elle fait sens. En gros, il dit « Si nous n'avons pas compris la destination où tu vas, pourquoi dis-tu qu'on connaît le chemin ? Le chemin vers où ?» Sa question, elle est assez logique. Et Jésus va profiter de cette question pour faire une déclaration assez choquante, car exclusive. Regardez le verset 6. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Le chemin de Jésus pour aller au Père allait le conduire vers la mort. Et le chemin des disciples qui allait les conduire vers la vie était premièrement d'aller vers Jésus. Le chemin des disciples vers Dieu allait être tracé par une personne. Et la question à se poser est la suivante. Quelles sont les caractéristiques particulières de cette personne qui lui permettent de tracer un chemin jusqu'à Dieu ? Car à revendication extraordinaire doit répondre des caractéristiques extraordinaires. En fait, si Jésus peut se dire le chemin vers Dieu, c'est parce qu'il est la vérité de Dieu et la vie de Dieu. Tout d'abord, la vérité, car il incarne la révélation suprême de Dieu. Il raconte Dieu. Il est la révélation personnelle de Dieu. Dieu fait chair. Et deuxièmement, la vie, car il est la vie en lui-même. Il est la résurrection et la vie, ce qu'il a prouvé dans son ministère terrestre en ressuscitant Lazare, et qu'il prouvera par la suite en sa personne. Et si ces deux attributs de vérité et de vie peuvent définir qui est Jésus, c'est parce qu'il y a un rapport direct et immédiat entre qui est Jésus et qui est Dieu le Père. Verset 7, si on connaît Jésus, on connaît le Père. Verset 9, si on voit Jésus,
on voit le Père. Verset 10, les paroles de Jésus sont les paroles du Père. Verset 11, Jésus est dans le Père est dans Jésus. Vous voyez cette énumération. Jésus est la vie car il est Dieu. Et si ses disciples avaient des doutes sur sa nature et sur son identité, Jésus vient les dissiper totalement. Il est Dieu, il est donc la source même de la vie, puisque toute vie vient de Dieu. De ce fait, étant la vérité et la vie, il est légitimement le seul chemin qui mène à Dieu. Et en considérant tous ces éléments ensemble, la conclusion sur la divinité de Jésus est inéluctable. Et ceux qui refusent Jésus le font parce qu'ils n'ont pas été enseignés par Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 9. Bref, quand Jésus affirme être le chemin et la vie, il ne laisse aucune place à une interprétation qui laisserait penser qu'il pourrait être seulement l'une des nombreuses voies vers Dieu, ou simplement une figure inspirante comme celle qu'on pourrait rencontrer dans d'autres pratiques spirituelles ou philosophiques, comme si Jésus était seulement une forme de vitalité, ou qu'il était similaire aux bonnes vibrations ressenties en pratiquant son yoga le matin. Jésus, il veut être très clair. Il est le seul chemin vers Dieu, la seule vérité et la seule source de vie véritable, parce qu'il est Dieu. Et cela peut parfois prendre du temps pour être bien appréhendé, comme les disciples auront eux-mêmes besoin de temps pour comprendre pleinement cela. C'est un peu comme grandir en étant le fils d'une célébrité. Pendant longtemps, on ne peut ne pas saisir pleinement l'importance de qui est notre père ou notre mère, malgré une proximité quotidienne. Il faut du temps pour réaliser que cette personne est non seulement un parent aimant, mais aussi une figure influente dans le monde. Il faut du temps pour bien comprendre son identité. De la même manière, les disciples ont dû mûrir spirituellement pour saisir que Jésus n'était pas seulement un enseignant exceptionnel ou un grand chef militaire potentiel, mais bel et bien Dieu incarné. Ce n'est qu'après la résurrection que leurs yeux seront pleinement ouverts à cette réalité. Les disciples avaient encore du chemin à parcourir pour comprendre vraiment l'identité de Jésus. Et le Saint-Esprit allait les guider dans cette compréhension après le départ de Jésus. Et on reviendra là-dessus la semaine prochaine plus en détail. Alors donnons quelques applications. Premièrement, on a vu que lorsqu'on obtenait quelque chose gratuitement, cela voulait dire que quelqu'un en a payé le coût. Et pour notre salut, le coût a été payé par un seul mécène, si on veut reprendre notre image, par le seul qui pouvait payer un tel coût, pour payer pour le péché commis contre un Dieu saint. C'était Dieu lui-même en la personne de Jésus. Prenant conscience que Jésus peut légitimement se placer sur un piédestal, comme le chemin, la vérité et la vie de manière exclusive, puisqu'il est Dieu et que la vie vient de Dieu. Deuxièmement, on peut avoir l'assurance du salut, car celui qui nous fait la promesse de nous prendre dans sa maison n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Jésus est chez lui dans le ciel, la maison de Dieu. Et il peut donc nous préparer une place puisqu'il est dans sa demeure. Il ne nous invite pas à être des squatteurs dans une maison qui ne lui appartiendrait pas, mais il nous invite dans sa maison même. Cela devrait nous rassurer de savoir que notre Sauveur est le maître du lieu où nous irons à notre mort. Et en tant qu'il est la vie, il nous donnera de vivre éternellement en ce lieu avec lui. Troisièmement, si on peut parfois douter de notre salut, c'est parce qu'on se focalise souvent sur nos performances, sur nos œuvres. Et celles-ci sont souvent assez médiocres. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, qu'on a une inclinaison au péché. Et ça peut parfois nous miner moralement si on désire être sérieux dans notre relation avec Dieu. Mais en réalité, cela ne devrait pas nous faire douter de notre salut, car il est basé sur les œuvres et les performances de quelqu'un d'autre. Et cette personne est au-dessus de tout ce qu'on pourrait imaginer pour être notre défenseur. On parle de Dieu fait chair, le seul être humain qui est aussi sans péché, et pourtant nous appelle ses amis et a payé de son sang pour nous racheter. Alors oui, pour nous, le chemin est facile, mais c'est parce qu'il a été ouvert par quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas la force ni la possibilité d'ouvrir le chemin jusqu'à Dieu, mais il nous faut nous appuyer sur celui qui a subi un chemin de croix pour nous offrir cela. Alors si on récapitule tout ce qu'on vient de dire, désolé, c'est un peu long, mais c'est pour bien qu'on saisisse où on en est. On a vu qu'on a une assurance éternelle en tant que chrétien qui s'appuie sur les promesses de Jésus et sur tout ce qu'il a réalisé. Et tout ça est merveilleux et devrait être suffisant
pour remplir nos cœurs de reconnaissance ce matin. Mais on pourrait se poser une dernière question. On parle de notre héritage éternel au ciel, dans la maison de Dieu, et j'espère que ça fait vibrer nos cœurs de joie. Mais ce que présente Jésus a-t-il uniquement une portée future ? Ou les promesses de Jésus concernent-elles aussi notre vie présente au jour le jour ? Parler du ciel, de l'éternité, ça peut paraître un peu désincarné de notre vie quotidienne, qui est faite de préoccupations concrètes. Mais Jésus va montrer qu'il s'intéresse aussi à notre quotidien dans les versets 12 à 14. Et ça nous amène à regarder brièvement la dernière partie de notre texte. Et ce sera notre dernier point. Dans cette dernière partie, on va voir que Jésus intercède maintenant pour nous auprès du Père. Regardez dans votre texte les versets 12 à 14. Comme je viens de le dire, Jésus ne nous assure pas seulement de promesses futures en nous promettant de nous préparer une place dans la maison de Dieu, mais il agit dès à présent en notre faveur, en intercédant pour nous auprès du Père. Dans le verset 12, Jésus dit que les croyants feront des œuvres plus grandes que lui. Alors la question c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je cite, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » En fait, je pense que ça ne veut pas dire que les disciples accompliront des miracles plus grands que Jésus, qui a tout de même ressuscité un mort en la personne de Lazare, qui a multiplié des pains et des poissons, qui a calmé une tempête par un mot de sa bouche, qui a guéri instantanément des personnes paralysées, aveugles ou malades depuis des années. Mais cela signifie que Jésus sera avec ses disciples dans toute l'ère de l'Église pour continuer le ministère de témoignage qui est rendu à Dieu. Et les œuvres et les actes de ses disciples et de son Église peuvent être qualifiés de plus grands pour au moins deux raisons. Premièrement, car les œuvres de ses disciples seront plus claires et plus compréhensibles pour tous. Comme le dit un commentateur, les signes et les œuvres de Jésus accomplis pendant son ministère ne pouvaient pas parvenir pleinement à leur fin tant que Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts et n'avait pas été élevé. C'est après seulement que ces signes et ces œuvres purent être perçus pour ceux qu'ils étaient vraiment. Par conséquent, la grandeur des œuvres en question est déterminée par leur place dans l'histoire du salut. Les œuvres des disciples sont plus grandes car elles sont plus claires et plus compréhensibles pour tous, maintenant que Jésus est ressuscité et siège en gloire auprès du Père. Et deuxièmement, les œuvres des disciples seront plus grandes car elles auront une portée et une visée plus large. Jésus évoque le fait que le message de l'Évangile va se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est venu en premier lieu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, un ministère limité géographiquement, mais il va confier la mission à ses disciples en acte 1 de le faire connaître au-delà de ses frontières, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une autre dimension qui est bien plus grande. Mais en substance, ce qui nous intéresse dans ce verset qui parle des œuvres plus grandes des disciples n'est pas avant tout de discuter de la grandeur des signes qu'ils accompliront, mais bien de comprendre que Dieu ne se retirera pas du monde après le départ de Jésus. Dieu va être actif pour équiper son Église et lui donner une juste compréhension de son œuvre. Et il va continuer à équiper puissamment ses disciples pour témoigner en sa faveur. Dieu continuera d'agir pour les siens, comme il l'a fait dans toute l'histoire. Et Jésus est pleinement actif dans cette dynamique d'un Dieu qui prend soin des siens, puisqu'il va se muer en intercesseur et en médiateur pour son peuple. Regardez les versets 13 et 14. On peut lire « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus est aujourd'hui celui qui transmet nos prières au Père, celui qui plaide en notre faveur. Et c'est la raison pour laquelle nous prions dans le nom de Jésus. Dans ce passage, Jésus n'assure pas seulement la destinée éternelle de ses disciples, mais les assure aussi qu'il répondra à leurs besoins présents. En faisant cela, Jésus poursuit le but suprême qui a guidé tout son ministère, qui consiste à manifester la gloire de Dieu. Donc la boucle est bouclée, la gloire de Dieu rayonne dans son plan de salut accompli par Jésus à la croix. La gloire de Dieu rayonne par l'étendue de son salut dans sa grande maison. Et la gloire de Dieu rayonne par son action pour répondre aux prières des siens.
Alors soyons-en convaincus. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui s'est retiré du monde après que celui-ci ait rejeté et crucifié son envoyé. Mais c'est un Dieu vivant qui continue d'être actif dans ce monde et dans nos vies pour répondre à nos prières. On peut donc avoir de l'assurance pour le futur à long terme dans la maison de Dieu, mais on peut aussi s'appuyer sur Dieu dans nos circonstances présentes. Alors concluons. Dans ce passage, Jésus veut nous rassurer si on est un croyant en proie au doute dans un monde fracturé. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est Dieu venu en chair et il nous a acquis la vie éternelle par son œuvre à la croix. Il prend soin de nous en intercédant pour nous, comme il a pris soin de ses disciples lors de leur vie terrestre. Et il nous assure qu'il nous prépare une place dans son ciel. Alors frères et sœurs, on n'a pas à être inquiets du FOMO, de manquer quelque chose d'essentiel pour rejoindre la maison de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de nous être trompés si nous sommes en Christ, car si nous avons la foi en son œuvre accomplie à la croix, nous vivrons dans sa maison au paradis. Nous avons goûté à la vie et nous connaissons le chemin si nous croyons en Jésus tel qu'il se présente dans les Écritures. Un Jésus divin qui est mort sur la croix pour expier nos fautes et nous préparer une place dans son paradis. Et ce Jésus est là, quotidiennement, pour intercéder en notre faveur. Prions Dieu qui nous aide à vivre notre vie chrétienne dans la paix, dans la joie et dans l'assurance du salut qu'il donne. Amen.